Bonjour à toutes et à tous, merci de me retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien parce que là aujourd'hui on va tourner une vidéo qui, j'espère, ne va pas être trop longue, j'espère pour vous. Mais que j'adore tourner parce que c'est une vidéo où vous participez. Ce sont mes produits terminés, j'en ai quelques-uns là à vous présenter hein, quand même. Donc pour rappel, dans mes vidéos produits finis, ce que je fais c'est que auparavant, quelques semaines avant de faire la vidéo, je publie sur Instagram la photo des produits en vous demandant votre avis si vous les avez testés ou pas. Donnez un petit avis et en fait je redonne vos avis ensuite dans ma vidéo YouTube. C'est tout simplement pour montrer aux gens que c'est pas parce que moi il y a un produit que j'ai adoré que tout le monde va l'adorer en fait. Je vais avoir des filles qui ont participé, vous allez voir, des abonnés qui, en fait, il y a des produits que moi j'ai adoré, qu'elles n'ont pas aimé du tout, ou qu'elles en préfèrent un autre. Et vice versa, il y a des produits que moi je vais détester et d'autres qui vont les adorer. Donc voilà. Clairement, je vais essayer même de travailler encore un peu plus cette vidéo pour mettre encore plus de contenu. Parce que j'aimerais bien montrer aussi un petit peu d'autres choses. Enfin bref, je vous expliquerai tout ça plus tard. Aujourd'hui, on est là pour la présentation de mes produits terminés et je vous propose que sans plus attendre, on y aille dès maintenant. Alors, premier produit que j'ai terminé, il s'agit de ce gel douche de la marque P-Lab, donc la marque de Prescription Lab. Donc c'est le gel douche câlin fleur d'oranger et calendula. Alors ce produit, ça faisait un petit moment que je l'avais en backup, mais ce sont des produits qu'on avait reçus très aléatoirement dans les box. Je crois que c'était une box en fin d'année, en fait ils vidaient complètement leur tiroir pour repartir à zéro en termes de collection. Et en fait ils se sont séparés de tous les produits qui leur restaient et ils les ont envoyés dans nos box beauté aléatoirement. Donc en fait on est très peu à avoir reçu celui-là. Donc ce produit, écoutez, globalement je l'ai bien aimé quand même. Par contre il faut aimer la fleur d'oranger, ça c'est net, parce que ça sent très fort la fleur d'oranger pour le coup. Seul bémol que je lui donnerais, c'est qu'on est sur une texture gel et sous la douche, je suis pas trop fan de la texture gel. Je suis plus fan des textures qui tiennent un peu au corps, les huiles de douche, les laits de douche, ce genre de choses. Après il fait très bien son job, sous la douche il sent très bon, vous gardez quand même l'odeur quelques heures sur vous, c'est pas non plus incroyable hein. Mais il a fait son taf, je trouve que c'était un bon gel douche et j'ai été très contente de découvrir ce produit. Deuxième produit terminé, enfin, parce que c'est un énorme et terrible flop, c'est une déception totale ce produit. Qu'est-ce que je n'ai pas aimé ce produit de la marque Cadalis? C'est le masque de nuit en fait, Pink Glow. Je l'ai, mais alors archi détesté ce produit là. J'ai même été contente à un moment de le faire tomber ouvert et qu'il y ait du produit qui sorte pour le terminer parce que vraiment je ne pouvais pas. On était sur une texture gélifiée à balle à mettre sur le visage qui ne pénétrait pas dans le visage, donc qui restait totalement en surface, donc si vous en mettiez trop c'était mort. Et en plus de ça, il collait à mort au visage. Le matin, vous vous leviez, vous avez la peau qui collait. Enfin, c'était vraiment pas un masque de nuit très agréable. Et en termes de job, je vous avoue que j'ai pas forcément vu une différence en termes d'éclat le matin ou autre, alors que je l'utilisais tous les soirs sans exception. Ça a vraiment été un terrible flop ce produit-là. Je l'ai pas du tout aimé. Mais en fait, je pense que la texture jouait beaucoup aussi, la texture gel très épaisse. Bon, il n'y avait pas d'odeur en particulier, mais sa texture vraiment très épaisse, très lourde à porter sur le visage. J'aime bien avoir la peau un peu grasse et tout ça quand je vais me coucher. Mais par contre, avoir la peau qui colle et avoir du produit encore partout, dans tous les sens, c'est non. Donc ça, perso, ça a été une très grosse déception et c'est un produit que, wow, je suis bien contente de mettre à la poubelle pour le coup. Et j'ai ma petite Émilie qui m'a dit que ce produit, elle l'a testé et approuvé alors qu'on a le même type de peau, il me semble. Elle adore cette marque, même si ce n'est pas son favori car un peu trop collant. Et ben voilà, c'est ce que je vous disais, il reste un peu au corps, quoi. C'est un produit qui a un peu de mal à aller au fond de la peau, on va dire. Et il tient au corps, quoi. Il reste là, il ne bouge pas et du coup il sèche et il colle. Tout simplement. Mais vous voyez comme quoi moi je l'ai détesté, Émilie elle l'a bien aimé. On est complètement différents, moi j'adore. Mais voilà. Très gros flop pour ma part. Ah là je vais vous parler d'un produit. Je pense que vous m'avez déjà entendu parler de ce produit-là quelque part sur ma chaîne, c'est obligé. Il s'agit du baume démaquillant de chez Sephora. Ouais.
Donc ce produit, c'est une petite pépite en peau, hein, clairement. Moi je ne vous en parle plus de ce produit parce que je vous ai déjà fait un focus complet sur ce produit là en fait. Et bah vous voyez, hein, dans le pot, il n'y a plus rien du tout. On est vide de chez vide. Vous savez, c'est comme quand vous faites de la cuisine, vous allez lécher, avec vos doigts, vous allez récupérer les restes de pâtes, tout ça. Bah, c'est un peu la même chose là. Clairement, ce produit, si j'ai un démaquillant à vous conseiller en 2022, c'est le baume démaquillant de chez Sephora qui est une pure merveille. C'est de loin un des meilleurs baumes démaquillants déjà que j'ai pu tester. C'est un des meilleurs en termes de rapport qualité-prix, en termes de résultats, en termes de beaucoup de choses en fait. Donc déjà, il faut savoir que c'est un contenant de 125 ml. Moi, il m'a duré un peu plus de 5 mois et demi, donc presque une moitié d'année quand même, hein, c'est pour vous dire. À l'utiliser tous les soirs sans aucune exception. Je me démaquille uniquement avec des baumes ou des huiles ou voilà, mais c'était tous les soirs sans exception. Donc il m'a quand même duré 5 bons mois et demi bien tassés quoi. Et en fait ce qui est bien c'est qu'il coûte je crois 14 € et quelques, je crois que c'est 14,99 € pour 5 mois, 6 mois d'utilisation. Je trouve ça vachement rentable en fait en termes de rapport qualité-prix, on est pas mal. On est sur une texture vraiment baume, très... pas légère mais elle est pas lourde donc oui elle est assez fouettée on va dire et en fait quand vous venez vous l'appliquer sur le visage et ben ça fond complètement, on dirait du beurre que vous mettez dans une poêle en fait ça il fond complètement et quand vous venez rincer et ben le beurre se transforme littéralement en lait donc vous avez le visage tout blanc et vous avez du blanc qui coule partout sur le visage pour éliminer tout le maquillage. Déjà il élimine tout le maquillage, j'ai essayé avec du waterproof, avec un maquillage ultra chargé, avec un maquillage très léger. Il enlève tout. Vous n'avez même pas besoin des fois de repasser avec votre coton sous les yeux pour enlever les résidus qui ont pu rester là, que mal rincés ou voilà. Non, il fait son taf du début à la fin. Il n'y a pas à nier. Il ne laisse pas de fini gras. Alors moi j'avais commencé avec le baume de chez Glyme qui lui me laissait une petite couche grasse après rinçage qui disparaissait une fois que je venais passer un coup de serviette sur ma peau. Lui ne me laisse pas du tout de fini gras, c'est-à-dire que je le passe sur mon visage, je me démaquille, je rince, ma peau elle est nickel, elle est propre, elle est tout juste prête à être nettoyée, il n'y a plus aucun maquillage sur mon visage. Donc si j'en ai un à vous conseiller en 2022, c'est le baume démaquillant de chez Sephora qui est incroyable, il fait clairement partie de mes Beauty Awards de 2022, là il n'y a rien à dire, c'est un méga chouchou, un méga coup de cœur pour ma part, j'ai adoré ce produit. Vous avez été aussi quelques-uns quand même à avoir testé ce produit, dont Steph Zaza qui me dit the best, Alex Tom 22 qui me dit au début chelou mais on s'habitue et il fait son job mais pas un coup de cœur, je préfère celui de chez The Body Shop. Alors tu vois ma belle justement, moi c'est tout le contraire, j'ai déjà essayé celui de chez The Body Shop et j'ai été énormément déçue, alors pas pour le teint mais pour les yeux, je trouvais qu'il démaquillait très mal les cils et fallait y repasser à plusieurs reprises donc voilà. Mais je peux comprendre que pour toi ce n'est pas un coup de cœur, hein. Au contraire tu préfères peut-être les textures un peu plus sèches de chez The Body Shop parce que là on est quand même sur une texture très mouillée, très humide hein, en termes de beurre, que chez The Body Shop c'est un peu plus, on sent que la matière est un peu plus sèche, voilà. Donc après c'est une question de goût et de couleur. Et Émilie me dit une vraie pépite découverte grâce à toi et je t'en remercie. Et ben écoute ma belle, comme je le dis depuis le début, le but de ma chaîne c'est le partage. Donc si je peux vous faire découvrir des produits qui ont très bien marché sur moi et qui potentiellement peuvent très bien marcher sur vous, c'est avec plaisir que je partage en fait ce genre d'informations, tout simplement. Donc ouais, hein, vous l'aurez compris, très gros top hein, ce produit. On ne reviendra pas dessus mais incroyable. Ensuite on passe sur un produit de la marque Baeja. Donc il s'agit de la crème pour le corps Delirium Floral, Iris Patchouli aux huiles d'avocat bio et pépins de figue de Barbarie. Alors, ce produit reçu dans une Blissim, vous le voyez, est très petit. On est sur une contenance de 25 ml. Je ne vais pas vous mentir, j'en ai fait littéralement 2 utilisations sur le corps en entier. Donc j'ai pris une douche dans la semaine, j'ai fait des épaules en passant par le bras, par le torse, par le ventre, par les jambes. Je l'ai terminé à la douche d'après. Voilà. Donc en termes d'hydratation, j'ai pas du tout de retour à vous faire. Est-ce que c'est un top ou pas? Je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que par contre, il a une odeur. Ah, très prononcée, mais alors incroyable. Le patchouli reprend le dessus, mais en version très florale, très été en fait. Limite, vous mettez ça au printemps, c'est génial aussi. On est sur une odeur de produit folle. Et en plus une odeur qui reste sur le corps pour le coup. Donc ça c'est vrai que par contre c'est un gros point positif parce qu'on a une bonne odeur
qui reste sur le corps. En termes d'hydratation, je pourrais pas vous dire parce que 2 utilisations, moi ça me suffit pas pour me rendre compte si c'est un bon produit en termes d'hydratation ou pas. Mais les Baija, c'est un peu comme les Rituals. Ça sent très très bon. C'est pas forcément très hydratant, mais ça sent très très bon. Pour le coup, je préfère cette odeur-là à certaines odeurs de chez Rituals. Moi, j'ai adoré l'odeur. De là à dire qu'il fait le taf, je ne sais pas, mais en tout cas, en termes d'odeur, incroyable. Alors, quelqu'un m'a dit sent bon et hydrate pas mal. Chris33 me dit l'odeur me dérange, elle est trop forte. Alors, c'est vrai que celle qui préfère utiliser des trucs un peu discrets, ou des trucs type beurre de karité ou voilà des trucs très légers en termes d'odeur, vous n'allez pas aimer parce que l'odeur est archi prononcée. Et il faut aussi aimer l'odeur du patchouli qui est quand même vachement présente dans le produit. Isa me dit ça sent super bon, après rien de plus, c'est une crème qui hydrate, c'est ce qu'on lui demande. Alors moi vous voyez par exemple là pour moi 2 utilisations, j'ai pas vu de côté hydratant faut plus d'utilisation je trouve, mais c'est vrai que sinon son gros plus c'est l'odeur. Sarine 1975 me dit une odeur irrésistible, je l'aime trop. C'est clair qu'il a une odeur qui vous reste et puis qui sent bon quoi surtout. Émilie me dit l'odeur est une tuerie, pénètre facilement, ne laisse pas de fini-gras sur la peau, je l'ai adoré. Alors ça par contre c'est vrai que j'en ai pas parlé mais il laisse pas de fini-gras, il pénètre très rapidement, il y a une couche blanche en fait mais à force de l'étaler et de la travailler, elle pénètre très facilement dans la peau et vous n'avez pas cette sensation de jambes qui collent là quand vous marchez chez vous. C'est oui vous ne l'avez pas vu mais j'ai shaké mes cuisses pour faire comme si ça collait. Mais voilà. Sinon, moi j'ai adoré l'odeur de ce produit, mais c'est vraiment le seul retour que je peux faire dessus. Alors ensuite, on passe sur un produit qu'on avait reçu dans une goodie box. C'est celui-ci. Donc il s'agit d'un nettoyant visage AHA plus BHA Glow Cleaner de plus DE Cure. C'est le numéro Glow. Alors ce produit, je dirais pas que c'est un top, mais je dirais pas que c'est un flop non plus en fait. Il fait son taf. Mais je suis un peu restée indifférente vis-à-vis de ce produit. On est sur une texture gélifiée limite liquide en fait. Qui s'applique sur le visage très très facilement, qui nettoie votre visage. Qui a pas, s'il a une toute petite odeur mais qui se sent à peine. Donc en fait vous venez l'appliquer, vous faites un peu mousser, vous rincez, basta, votre visage il est propre. Mais je vous avoue que j'ai pas eu de... Oh il est sympa, ouais il marche bien, non, je l'ai terminé et basta, j'ai pas eu de souvenir plus marquant que ça en fait avec ce produit. Après il fait le job, donc voilà. Par contre je n'ai aucune idée de où est-ce que vous pouvez racheter ce produit là, étant donné que voilà c'était sur Goodieebox, peut-être sur leur site, je ne sais pas. Ou alors vous tapez plus DE-du-bas cure, peut-être que vous trouverez. En tout cas pour moi ça n'a pas été... Wow, je le rachèterai pas celui-là. Par contre, chez vous, Jouan Marion me dit j'ai bien aimé, ma peau était douce et propre. Alors c'est clair qu'il fait son taf, hein. Par contre il nettoie, il laisse la peau propre et tout, il n'y a pas de souci. Et Chris33 me dit j'ai beaucoup aimé, il se rince bien, ne pique pas les yeux et laisse la peau douce. Donc voilà, globalement on l'a bien aimé, il fait le taf, mais c'est pas le produit de l'année quoi. Ensuite, alors ça aurait pu rentrer dans mes produits qui ont un peu révolutionné mes routines si vous voulez, mais je l'avais terminé donc... C'est ce produit de la marque Pelab et en fait c'est la crème universelle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était à l'avoine et à l'amande douce. Donc on pouvait l'utiliser pour le visage, pour le corps, pour les cheveux. Vous savez, c'était la crème un peu multifonction dont j'ai horreur. Et en fait je me suis dit, bon, on va peut-être l'essayer sur le corps. Elle a une odeur toute douce d'avoine, ça sent si bon par contre. Avoine et amande au top, ça sent très très bon. L'odeur est vraiment incroyable par contre. Mais c'était un produit qui était extrêmement liquide. Oui, pour le coup, c'était du lait liquide plus quoi. Vous sortiez du lait. Par contre, ça, moi perso, sur le corps, ça me laissait une odeur mais tellement douce et enveloppante en fait. C'était, vous savez, vraiment, ça sentait presque les crèmes pour les bébés. C'était une odeur toute délicate, toute douce, mais qui restait sur le corps. Le produit avait un tout petit peu de mal à pénétrer par contre parce qu'il était vachement liquide et en fait vous aviez tendance à en mettre trop sans le vouloir et en fait après à faire pénétrer dans la peau c'était une cata. Par contre moi j'ai senti une différence au niveau de mes genoux, au niveau de mes talons et de mes coudes dans le sens où elle est venue hydrater à mort sans que je m'en rende compte mes genoux, mes coudes et mes talons qui sont des zones extrêmement sèches chez beaucoup de personnes et elle est venue complètement les réparer en fait.
Mais c'est une crème que j'ai adoré utiliser, pour moi c'est un top. J'irai pas la racheter par contre, parce que j'ai d'autres crèmes que je voudrais tester ou que j'ai même encore en backup. Mais très très belle découverte, j'ai sauté le pas des produits un peu multifonctions dont je voulais pas trop entendre parler. Et en fait, je trouve que ça vaut le coup parce que moi, elle m'a pas du tout déçue cette crème. Peut-être un petit peu trop liquide et chiante à faire pénétrer, mais sinon elle était nickel. Et j'ai vraiment adoré l'utiliser, surtout au terme de l'odeur, quoi. Je l'ai trouvée tellement apaisante, cocooning, quoi. Vraiment une crème très 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 agréable à utiliser. Alors, vos petits avis à vous. Marine Delarche me dit la texture est assez dure à faire pénétrer. Bah oui, complètement. Et l'odeur assez spéciale, mais elle hydratait bien. Alors c'est vrai que l'odeur, il faut aimer tout ce qui est amande, avoine, tout ça. Voilà, faut aimer. Mais par contre, elle hydratait du feu de Dieu. Là-dessus, il n'y avait rien à dire. C'est vraiment une crème hydratante. De là à vous dire que par contre, je l'aurais utilisée sur le visage, non, parce que ça m'aurait rendu la peau méga grasse. Et sur les cheveux, encore moins. Quelqu'un m'a dit j'ai bien aimé ce produit, j'ai aimé son parfum et elle hydrate vraiment pas mal. Et Ouria Area Rea me dit belle découverte, parfum léger et agréable. En fait c'est ça, c'est que si je vous fais la comparaison avec le produit de chez Baija, on est sur deux opposés. On a la douceur du produit et on a le produit qui sent très fort. Le produit parfumé, le produit apaisant. Hop là, me revoilà. On a le produit du coup, je disais odorant et le produit apaisant, quoi. C'est deux opposés. Allez, ensuite on passe sur un produit qui, contre toute attente, j'ai adoré aussi. Je ne m'y attendais pas tellement je suis déçue de ces produits-là. C'est de la marque My Little Beauty et en fait c'est le masque pour cheveux, le Prince de Bel Hair, pour faire un jeu de mots, hair, cheveux en anglais, voilà. Écoutez, j'ai été agréablement surprise de ce produit. Alors généralement je suis toujours dans, allez, 50% des cas, 70% des cas déçus des produits de My Little Box à chaque fois. Là, on était sur une odeur de coco très agréable, un produit de la couleur du tube, hein, clairement, on était sur exactement la même couleur. On était sur un produit épais, mais qui venait hydrater les cheveux comme jamais un masque ne m'a hydraté les cheveux. J'étais sur une grande surprise dès les premières utilisations et je me suis dit mais ouais mais là c'est forcément le masque en fait qui rend mes cheveux comme ça puisque c'était le seul produit de ma routine capillaire que j'avais changé. Donc là je pouvais être quasiment sûre que c'était lui qui faisait ces bienfaits là à mes cheveux. Et ouais, contre toute attente, j'ai adoré ce produit en fait. Clairement, il faisait le job, il venait hydrater les cheveux. Alors par contre il n'avait pas du tout ce côté démêlant mais il venait hydrater les cheveux et les cheveux une fois secs et tout, ils étaient doux, ils étaient bien, ils étaient en pleine forme et contre toute attente, ouais, j'ai adoré ce produit de chez eux qui d'habitude, j'ai un peu de mal avec les produits My Little Box. Ça a un peu de mal à matcher entre nous, quoi. Voilà. Mais ouais, très très agréablement surprise par ce produit que j'ai beaucoup aimé. J'irai pas le racheter, mais j'ai adoré l'utiliser. Allez, on poursuit, sinon elle va durer 45 minutes cette vidéo. Ensuite, ah oui, alors celui-là, qu'est-ce que j'étais contente de le terminer parce que c'est à cause plus ou moins de ce produit-là que je pouvais pas vous retourner ma routine du matin. Parce qu'en fait, c'est une crème pour le visage de la marque Jones. Non, June. Je sais pas pourquoi j'ai voulu la prononcer à l'américaine. June. Pas du tout. June. Qui était comme ceci avec un petit format pompe. Et on était sur un flacon en verre quand même d'une contenance de 50 ml. Vous le voyez, il n'y a plus rien hein, et le produit il est vide, archi vide, je l'ai eu jusqu'à la moelle celui-là. Ce produit, j'ai eu un mal fou à le terminer parce que déjà on est sur une crème extrêmement légère, il n'y en a pas besoin de beaucoup sur le visage. Et puis vu le format, j'ai mis un petit moment à l'utiliser étant donné que je vais l'utiliser que le matin. C'est une crème qui est sympa à utiliser, de là à dire que pareil c'est le produit de l'année, non, pas du tout. C'est un top quand même, hein. Par contre elle n'est pas vraiment adaptée à ma peau, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment je me suis rendu compte qu'elle peluchait sur ma peau. Voilà. Et pourtant c'est une crème qui est censée être adaptée aux peaux mixtes à grasse puisqu'elle est déjà elle est légère, elle pénètre très facilement dans la peau, mais le souci c'est que mon sébum, je ne sais pas pourquoi, faisait ressortir complètement les produits et je sentais en fait ma peau qui peluchait partout alors que c'était pas le cas juste avant. Voilà. Donc ouais, c'était un top quand même parce que j'ai bien aimé l'utiliser. Sur la fin ça commençait un peu à me saouler parce que ça faisait 6 mois, hein. Je l'ai commencé en... Ouais, je l'ai commencé en janvier. Non, fin décembre et je l'ai terminé au mois de juin, donc c'est pour vous dire. Elle m'a fait un bail, hein, clairement. Mais après, c'est un produit sympa à utiliser, j'ai bien aimé, mais la texture était pas très
Je sais pas pourquoi, parce que normalement c'est adapté au type de peau mixte à grasse, la texture légère comme ça, très fluide, limite un peu aqueuse. Et là ça matchait pas du tout. Donc, mais en tout cas j'ai bien aimé l'utiliser quand même. La preuve, je l'ai terminé. Alors, qui l'a utilisé chez nous? Émilie. Émilie me dit crème un peu trop riche pour ma peau. Elle sent bon mais je l'ai donnée. Et oui voilà. Mais pourtant moi je la trouvais assez légère en fait pour une crème hydratante. Et ça devait matcher en fait avec la peau mixte à grasse. Mais là ça matchait pas du tout. Voilà. Et ensuite, on passe sur ce produit qui est une essence pour le visage de la marque Darphin. Regardez-moi le niveau de mignonnerie de ce produit. Il est tout rikiki, mais tellement mimi. Mine de rien, il m'a fait quand même quelques mois, 1 mois et demi, je crois, 2 mois. Donc c'est une essence pour le visage de la marque Darphin. C'est un soin d'arôme à la camomille. Alors celui-là, je l'ai préféré quand même à celui de chez Purality que j'ai actuellement. Déjà parce qu'il a une texture un tout petit peu plus grasse qui convenait un peu plus à ma peau le soir. Par contre le matin c'était même pas possible de penser en mettre parce que c'était trop gras. Donc en fait ça me rendait la peau complètement luisante, grasse et tout, c'était juste pas possible. Par contre le soir ça avait un côté ultra réconfortant. Et c'est ma peau, clairement avec ce produit que ma peau a commencé à être de mieux en mieux. Voilà. Donc pour moi ce produit ça a été un énorme top. Déjà j'irai pas le racheter en termes de prix parce qu'il coûte une blinde. Donc je comprends pourquoi on a eu le tout petit format. Par contre j'ai été ravie de le découvrir et c'est lui qui m'a fait me mettre aux essences pour le visage et qui a commencé à redonner vie un petit peu à ma peau. Donc très franchement gros top. Par contre méfiez-vous parce que celui-là c'est une essence qui est un peu huileuse, qui est un peu grasse. Donc si vous aimez pas ce côté là, n'optez pas pour celle-là, mais en tout cas sinon au top. C'était une essence qui était surtout faite pour apaiser le visage, donc je l'utilisais aussi le soir parce qu'avec le démaquillage, avec le nettoyage et tout ça, et ben des fois ça pouvait faire du bien et ça, ça pouvait vraiment donner ce côté calme en fait à la peau. Et pareil, il n'y a que Émilie qui m'a donné son avis sur ce produit et qui me dit qu'il sent trop bon et qu'elle l'a adoré. Allez, on passe sur les 3 derniers produits de ces produits terminés. Je suis désolée, la vidéo va durer 3 plombes. Alors, c'est un produit de la marque Roger Cavaillès et il s'agit d'une huile de douche à l'amande bio et aux extraits d'argan. Alors, moi j'ai adoré parce que déjà les huiles de douche, j'en suis très fan, j'adore les huiles de douche. Il sentait relativement bon. Oh putain, ouais. Alors, ça, je pense que c'est une huile de douche que je rachèterai quand j'aurai plus de. J'adore l'odeur. Franchement, non, j'ai adoré. Ça fait son taf. C'est une huile de douche onctueuse qui prend vraiment à la peau, qui mousse, qui nettoie, qui sent bon. Enfin bref, elle a vraiment tout pour elle. Elle est essentiellement destinée aux peaux sensibles. J'ai pas la peau sensible, mais je l'ai adorée quand même. Elle a fait son taf de fou. Elle hydratait bien la peau, elle nettoyait bien la peau. Elle était là, elle vous enveloppait le corps. C'est incroyable. Franchement, j'ai adoré ce produit-là. Je l'ai peut-être même adoré. Je suis désolée pour les grands fans. Amélie, si tu passes par là, s'il te plaît, ne te fâche pas. Je l'ai préférée à l'huile de douche amande de chez L'Occitane. Voilà, c'est dit. Oups, je suis désolée. Mais ouais, je l'ai préférée quand même. Elle a un côté un peu plus gras, un peu plus... qui prend au corps que n'a pas forcément l'huile de douche de chez L'Occitane. Même si je l'adore. Mais celle-ci, incroyable. J'ai adoré, je pense que celle-ci, je la rachète. Je vais vous parler d'un sérum de la marque Pelab. Donc pareil, hein, fini, il n'y a plus rien. C'était le sérum booster purifiant au zinc et à l'iris. Alors vous voyez, c'est un format pipette comme ceci. Vous venez appuyer sur la pipette et hop, vous débouchez. Puis dans votre main, tac, 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 vous venez faire sortir le produit. Alors, ce produit, je l'ai aimé, je ne l'ai pas aimé en fait. Je l'ai aimé parce que il avait des bienfaits clairement sur ma peau, mais j'ai pas du tout aimé la texture qu'il donnait à ma peau. Dans le sens où en fait c'était très liquide et vous veniez l'appliquer sur la peau et vous aviez la peau qui était mais ultra collante en fait. Alors j'ai essayé de changer les produits que j'utilisais avant, les produits que j'utilisais après, ça ne changeait rien. Mais par contre il faisait le taf quoi. C'est vrai qu'il avait un petit côté purifiant au niveau de la peau, mais il avait ce côté ultra collant, pas agréable du tout je veux dire. Donc très gros flop pour ma part celui-là. Isa me dit qu'il était top. Et on passe enfin sur le dernier produit de la marque Absolution. C'est un contour pour les yeux. Oui, je termine les contours pour les yeux, ça y est. Alors ce produit, moi je ne l'ai pas aimé parce que déjà il avait une odeur très prononcée. Voilà. Et moi les produits pour le visage qui ont des odeurs très prononcées, je ne suis pas fan. Ouais, il avait une odeur très épicée, très prononcée que j'aimais pas du tout, mais alors pas du tout. Et il était ultra gras pour moi à appliquer sous les yeux et ça me faisait des peluches tout le temps là, donc pas ouf du tout. Mais j'ai pas du tout aimé dans le sens où en fait il était beaucoup trop odorant pour un contour pour les yeux. Et ouais,
Très gros flop pour moi ce produit de la marque Absolution. Et donc vous m'avez dit, quelqu'un m'a dit qu'il l'a bien aimé. Chris33 me dit bien mais sans plus, je ne l'achèterai pas, il y en a des bien mieux, ça c'est clair. Je l'achèterai pas non plus. Et Émilie me dit un de mes contours des yeux préférés avec celui de la marque Imparfaite, il est génial. Alors celui de la marque Imparfaite, je ne l'ai pas encore testé mais ça se fera incessamment sous peu puisqu'il est dans mes backups. Mais en tout cas celui-là moi, non, au terme d'odeur ça m'a pas plu du tout. Beaucoup trop odorant pour un contour pour les yeux je trouve. Ça y est, cette vidéo est enfin terminée. Ouais, là je suis à 27 minutes. J'espère que vous aimez les vidéos produits finis comme ça où je parle pendant 3 heures. Je suis désolée, je ferai plus court la prochaine fois. Là d'habitude quand je vois ce temps là que j'ai du temps, je me dis allez je coupe, je recommence, j'abrège un peu mais là j'ai trop chaud et j'ai pas le courage. Je suis désolée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue, que vous prendrez le temps de la regarder jusqu'à la fin. Et moi sur ce je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à me donner les avis des produits en commentaire. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.